pour le groupe Génération, Prenant acte des réalités budgétaires, nous ne nous opposerons pas aux choix financiers portés par cette délibération et la voterons ce soir en responsabilité. Nous sommes toutefois assurés que cette réduction n'abîme pas la capacité des syndicats à remplir leur rôle. Car nous le savons toutes et tous, affaiblir l'action syndicale, c'est risquer de fragiliser le dialogue social, la force de mobilisation des travailleurs, autant que leur capacité à s'organiser face aux défis contemporains. La désyndicalisation croissante est une menace pour notre démocratie. Une façon assez simple de soutenir le droit syndical pour chacune et chacun d'entre nous, et d'ailleurs d'adhérer et surtout d'être à jour de ces cotisations syndicales, comme nous le sommes, je n'en doute pas, toutes et tous, envers nos organisations politiques respectives. Les syndicats sont le fruit de décennies de lutte des travailleurs pour des conditions de vie et de travail dignes. Ils ont été les artisans de conquêtes sociales majeures, telles que la réduction du temps de travail, la création de systèmes de protection sociale, ou encore l'amélioration des conditions de sécurité dans les entreprises. Les syndicats sont les moteurs d'une société plus juste et plus équitable. Ils portent sur leurs épaules la mission de défendre les droits des travailleuses et des travailleurs et de s'assurer qu'aucune voix ne soit ignorée dans le monde du travail. Dans le contexte que nous connaissons, rappelons-nous de 1936 et du rôle déterminant qu'ont joué les syndicats dans les conquêtes sociales du Front populaire. Ce mouvement fut l'expression d'une alliance profonde entre les forces sociales, les travailleurs et les travailleuses et les intellectuels. C'est grâce à cette mobilisation et aux grèves qui suivent la victoire électorale que des acquis sociaux historiques ont vu le jour. Les congés payés, la semaine de 40 heures, la reconnaissance des conventions collectives. Nous ne sommes pas en 1936, pourtant, comme à l'époque l'extrême droite est à nos portes, et les droits des travailleurs, les acquis sociaux sont mis à mal par des politiques nationales iniques au profit de la caste des nantis. Les habitants de son pays ont été appelés aux urnes en juillet. Ils ont nationalement, et plus encore ici à Rennes, voté majoritairement en faveur des candidats du nouveau Front populaire. Et ce n'est pas un simple clin d'œil à l'histoire, mais bien la poursuite d'un long processus visant au progrès et à la cohésion sociale qui passe par la protection des salariés et de l'ensemble du vivant. Rennes est regardée par beaucoup comme un laboratoire des nouvelles pratiques sociales et politiques. Nous devons donc continuer à travailler collectivement, à préserver et redéfinir la place des corps intermédiaires dans nos fonctionnements, les accompagner à remplir leur rôle démocratique et garantir leur capacité à agir en tant que force vive de notre société. Je vous remercie. Merci, Madame Rousset. Je partage